Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger ensemble la première activité que je vous ai donnée sur la Terre et le système solaire. Donc cette feuille elle était recto verso, ou en tout cas c'était sur 2 feuilles. Chaque partie était plus ou moins indépendante et vous aviez donc dans un premier temps à répondre à un vrai ou faux. Et donc si vous êtes trompé, ce n'est pas grave parce que comme cette partie elle s'appelait ce que vous savez, c'était pour voir un peu ce que vous saviez déjà ou pas. Donc ça se présentait sous forme d'un tableau, un peu comme ça là. Et du coup, vous deviez dire si c'est vrai, si l'affirmation qui est dans la première, dans cette colonne-là, elle était vraie ou elle était fausse. Et donc c'était sur 5 thèmes, la Terre, l'espace, le Soleil, Mars et la Lune. Alors première question, notre planète tourne sur elle-même. Ça c'est vrai. La Terre, elle tourne sur elle-même, on le sait depuis plusieurs siècles déjà. Et c'est ce qui fait qu'on a donc des alternances de jour et de nuit, puisque comme on tourne sur nous-mêmes, il y a un moment où par exemple la France va être face au soleil, c'est la journée, et quand elle est de l'autre côté, bah, c'est la nuit. La Terre est ronde et noire. Alors vous le savez, la Terre, elle est ronde, oui, par contre elle n'est pas noire, elle est bleue, on l'appelle la planète bleue à cause des océans qui sont à sa surface. Faux. Bon, c'est pas terrible comme F, mais voilà. La Terre est la planète la plus proche du Soleil. Ça aussi, c'est faux. Alors ça dépend si vous avez regardé la vidéo ou pas, que je vous avais demandé de regarder sur C'est pas sorcier, sinon on vous dit bien que la Terre, c'est pas la plus proche du Soleil. Ensuite, on vous dit dans la galaxie, il fait froid. Et bien ça, c'est vrai aussi. Dans la galaxie, il fait très froid. Il fait à peu près moins 273 degrés Celsius. Puisque s'il n'y a pas de matière, eh bien la température est très 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 basse, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Et je vous rappelle que l'univers c'est du vide. Donc il y a des étoiles dans le ciel, plusieurs planètes et le soleil. Alors, celle-là, elle n'est pas forcément simple. Dans le corrigé, j'ai dit que c'était faux. Parce que, en fait, il y a d'autres choses. Il y a par exemple des comètes, des astéroïdes, voilà, il y a bien plus de planètes que ça. Il y a également des satellites, des planètes naines. Donc il y a énormément de choses dans l'espace et les planètes et le Soleil, c'est uniquement dans notre système solaire. Donc il faut voir que l'espace est plus grand que ça. À la réponse, on peut vivre sur d'autres planètes. J'ai mis faux parce que pour le moment, on n'a pas trouvé une planète où on pourrait y vivre entre guillemets facilement. Et surtout, on a un gros problème pour y aller. Puisque rien que pour aller sur Mars, c'est compliqué. Donc on n'est pas prêt tout de suite de vivre sur d'autres planètes. Ensuite, on vous dit l'ensemble de l'espace s'appelle la voie. Ça aussi, c'est faux. L'ensemble de l'espace, ça s'appelle l'univers. Et l'univers a des bords. Et non, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté des bords de l'univers. Mais l'univers a des bords puisque c'est quelque chose qui grandit en continu. Ensuite, on arrive sur le Soleil. On vous dit le Soleil tourne autour de la Terre. Ça aussi, c'est faux. Le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Le Soleil contient du gaz. Ça, c'est vrai. Un peu plus compliqué que ça, mais c'est une très grosse boule de gaz très très chaud. Le Soleil est une énorme boule de feu. Alors d'environ, ça on peut le retirer. Et donc c'est faux, c'est pas une boule de feu. C'est plus compliqué que ça. C'est au-delà du feu, vraiment. Parce que si c'était une énorme boule de feu, à un moment ça arrêterait de brûler. Bon d'accord. Et c'est pas du tout ce qui va se passer. Voilà. Quand vous faites un feu, si vous mettez du bois, quand il n'y a plus de bois, ça finit de brûler. Là c'est plus compliqué. Les planètes sont Vénus, Mars, la Terre, Neptune, le Soleil et la Lune. Alors déjà, le Soleil, c'est pas une planète, la Lune non plus. Le Soleil, c'est une étoile, et la Lune, c'est ce qu'on appelle un satellite. Donc ça aussi, c'est faux. Et des planètes, pour le coup, dans le système solaire, il y en a d'autres, et dans l'univers, il y en a beaucoup plus que ça. Ensuite, on arrive à Mars. Mars est rouge. Ça, c'est vrai. Mars est la plus grosse planète. Ça, c'est faux. C'est pas la plus grosse planète de l'univers, c'est même pas la plus grosse planète du système solaire. Ensuite, la Lune. Sur la Lune, il y a beaucoup de cratères. Ça, c'est vrai. Il y a plein de cratères sur la Lune. Quand vous la regardez à l'œil nu, donc les nuits de pleine lune par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a des zones qui sont plus foncées. Et là, c'est parce qu'il y a de l'ombre. Comme un cratère, ça fait un creux, donc un trou. C'est comme si vous mettiez une lampe sur le côté. Il y a des ombres. Bah, quand il y a des creux, ça fait des ombres. Et nous, on les voit même à l'œil nu de la Terre.
Et sur la Lune, il y a de l'eau non liquide, c'est vrai, il y a de l'eau sous forme de glace. Quand les Américains y sont allés, ils ont ramené des roches lunaires et ils ont montré qu'il y avait de l'eau dessus. Voilà pour cette partie-là. On a corrigé ça ensemble. On va passer à la suite. Si vous avez des questions là-dessus, bien sûr, vous pouvez me recontacter, regarder de nouveau la vidéo, aller chercher tout seul aussi sur Internet et poser des questions si vous en reste. La partie B. Dans la partie B, on vous demandait d'identifier des planètes. Alors j'ai remis ici la consigne. On va les lire ensemble parce que je trouve que c'est important de lire ensemble ces informations. Alors, dans un premier temps, on vous parle de la Terre. La Terre, c'est la nôtre, alors ça va. On dit que c'est la 3e planète. C'est la seule planète du système solaire à posséder de l'eau liquide et la vapeur d'eau forme des nuages. Ensuite, on vous parle de Mars. Mars, c'est la voisine de la Terre, c'est-à-dire qu'elle est à côté. Elle est un peu plus petite et on l'appelle la planète rouge. Mercure, cuite et recuite par le Soleil, cette planète est celle qui en est la plus proche. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Ça veut dire que Mercure est très près du Soleil et que elle est tellement proche que du coup le Soleil la cuit. Vénus, elle ressemble à la Terre mais elle est plus près du Soleil. Donc elle est plus près du Soleil que nous. Sachant qu'on est la 3e planète. Voilà. Elle a presque la même taille. Elle a une atmosphère composée d'acide sulfurique de couleur jaune. Et sa température de 450 degrés est 20 fois plus chaude que celle de la Terre. Donc elle est un peu plus près mais il y fait beaucoup, beaucoup plus chaud. Jupiter, juste après Mars. Jupiter, c'est la plus grosse des planètes. Là, voilà, c'est celle-là. Et on vous dit qu'elle est formée de gaz, et à sa surface circulent des vents violents. On peut y voir un gigantesque cyclone qu'on appelle l'œil de Jupiter. L'œil de Jupiter, comme on vous dit dans le reportage, on le voit depuis qu'on observe Jupiter. Les premières observations de la planète nous parlent de ce cyclone géant qui ne disparaît pas. Neptune, c'est encore une planète gazeuse d'une couleur foncée, c'est la plus éloignée. Et enfin, Uranus, cette planète gazeuse présente une couleur bleu pastel. Donc on a des informations sur les couleurs, sur les tailles, sur la place où c'est, tout ça. On va maintenant aller voir ensemble, ici, les différentes planètes. Du coup, va falloir qu'on donne les noms de ces planètes. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a des grosses et des petites, déjà. Hein. Et normalement, il y en a une que vous repérez assez facilement. Oh, pardon. C'est du coup la Terre. On est bien d'accord, elle est là, ça c'est la Terre. Normalement, pour tout le monde, c'était plutôt facile de la retrouver. Ensuite, si on regarde un peu, qu'on se rappelle de ce qu'on a lu, tout le monde sait que Mars, c'est ce qu'on appelle la planète rouge. Du coup, elle est ici, ça c'est Mars. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Maintenant, on vous parle de Mercure. Mercure, on vous dit qu'elle est petite et qu'elle est cuite et recuite par le Soleil. Bon, petite, il nous en reste 2. On va voir un peu. Après, on a Vénus. Elle ressemble à la Terre, mais elle est plus près et elle est jaune. Donc, les deux sont clairs. Par contre, il y en a une qui est plus petite que l'autre. Donc, on va dire que la plus petite, c'est Mercure, qui est plus proche du Soleil. Alors que l'autre, qui est un peu jaune, du coup, c'est Vénus. Nous voilà avec les 4 grosses planètes qui nous restent. Et là, on arrive à Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse. Du coup, Jupiter, c'est celle-ci. Voilà. On continue, on a Saturne et on vous dit qu'elle a des anneaux géants. Donc, c'est celle-là. J'espère que ça va pour tout le monde. Après, il nous reste Neptune et Uranus et on vous dit qu'elles sont toutes les deux bleues. Par contre, Neptune, elle est bleu foncé, alors qu'Uranus, elle est bleu clair. Du coup, celle-là, c'est Neptune. Dieu de la mer, tout ça, tout ça. Et Uranus. Voilà. Normalement, cet exercice, il n'était pas très difficile. Fallait prendre le temps, regarder les couleurs, bien lire les informations, ce qui souvent est l'étape qui vous pose problème. Mais je vous fais confiance pour faire ça correctement. On arrive à la 3e partie. Ce qu'il faut retenir. Alors, là, moi, je vais faire un truc. Vous avez pu remarquer que pour écrire, c'est pas toujours facile. Du coup, je vais attribuer des couleurs. Donc, le système solaire, il est constitué d'une le soleil autour de laquelle tournent de nombreux
Parmi ces astres, il y a 8 quelque chose qui décrivent des quelque chose circulaires autour du Soleil. Autour de certaines, quelque chose tournant ou plusieurs, quelque chose naturel. Par exemple, la Lune est un satellite naturel de la Terre. Certaines planètes ont une surface solide, les planètes quelque chose, alors que d'autres sont constituées de quelque chose. Ok. Normalement, il n'y a pas trop de mots qui devraient vous déranger dans tout ça. Peut-être circulaire. Circulaire, on l'a vu avec le mouvement. Il me semble qu'on a fait ensemble le mouvement. Non, pas encore. Et excusez-moi, je suis un peu perdue entre mes classes. Et du coup, circulaire, c'est qui fait un cercle. Alors, vous avez les mots gaz, satellite, tellurique, astre, orbite, planète x2 et étoile qu'il faut placer. Je vous rappelle que quand vous faites ce genre d'activité, il faut commencer par lire tout le texte ou tout l'exercice en entier, une fois voire deux, surligner les mots que vous ne connaissez pas, puis aller chercher leur sens. Donc, gaz, normalement, ça va. Satellite, ça peut être un peu plus compliqué, mais comme vous avez, par exemple, la Lune est un satellite naturel de la Terre, ça devrait vous aider. D'accord? Un satellite, vous en avez déjà entendu parler, c'est quelque chose qui va tourner autour d'une planète ou généralement d'une planète. Tellurique, c'est pour dire que c'est constitué de roches, et c'est quand on parle de planètes. Les astres, c'est tout ce qu'on va trouver dans l'espace. Et une orbite, alors vous pouvez connaître l'orbite au niveau des yeux, d'accord? On va mettre les yeux sont dans des orbites, donc c'est quelque chose qui est à peu près rond. Et c'est aussi un mot qu'on utilise pour décrire la trajectoire des planètes, c'est-à-dire par quel chemin passent des planètes. D'accord? Planète et étoile, normalement c'est bon. Alors le système solaire, il est constitué d'une étoile. Et cette étoile, c'est le soleil. Notre soleil, c'est une étoile. Si on se mettait très très loin, ça brillerait, ça ferait un petit point lumineux, comme les étoiles que nous on voit de chez nous. Ça veut dire que si on se mettait à côté d'un de ces petits points, il brillerait comme le soleil chez nous. Voilà. Et donc, on vous dit, autour du soleil, il y a de nombreux au masculin. Donc quelque chose de masculin qui tourne autour du soleil. Donc c'est pas une planète, parce que ce serait de nombreuses planètes. Ça va pas être gaz. Ça pourrait être satellite. Tellurique, je vous ai dit que c'est quand on parle de planète. Astre, je vous ai dit que c'est tout ce qu'il y avait dans l'espace. Donc ça semble plutôt possible. Orbite, c'est des histoires de trajectoire. Donc un astre, c'est bien astre qui vient ici. Donc, le système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, autour de laquelle tournent de nombreux astres. Parmi ces astres, quand on lit la phrase d'après, on se rend compte que c'était plutôt facile à trouver comme mot. Il y a 8 quelque chose qui décrivent des quelque chose circulaires autour du Soleil. Donc il y a 8 planètes. Et ces planètes, elles décrivent des orbites circulaires autour du Soleil. Et on vous dit qu'autour de certaines planètes tournent un ou plusieurs satellites naturels. Par exemple, la Lune, c'est un satellite naturel de la Terre. Il y a des planètes qui ont beaucoup plus de satellites. Nous, on n'en a qu'un. Mais il me semble que c'est Jupiter qui en a énormément. Je vous laisse aller vérifier. Et donc, certaines planètes ont une surface solide. Ce sont les planètes telluriques. Et donc, les planètes telluriques sont constituées de gaz. Hop, hop. Voilà. J'espère que le système de correction vous convient. Sinon, vous avez le document PDF avec les mots, tout est réécrit. Voilà. Ensuite, vous aviez une quatrième partie avec un tableau. Et là, l'idée, c'est de voir si vous savez lire ou chercher des informations dans un tableau. Donc là, je vais faire des allers-retours en continu entre les questions qui sont là et le tableau qui est ici. Alors, un tableau, ça c'est ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Pourquoi double entrée? Parce qu'il y a ici des entrées et ici des entrées. Ça veut dire que vous pouvez suivre soit par ligne, soit par colonne et que vous allez trouver une intersection. On vient ici pour la première question et on vous demande le diamètre de la Terre en kilomètres. Donc on vient là, on va d'abord chercher la Terre. Elle est ici. Et on va chercher, donc ça c'est sur une des entrées, notre autre entrée c'est qu'on cherche un diamètre.
Et bah du coup, on va se dire que c'est dans la colonne des diamètres et dans la colonne de la Terre. Et du coup, la partie qui nous intéresse, elle est là. C'est la zone où va se croiser notre ligne et notre colonne. Donc ici, on a 12 750 km. On vient l'écrire ici. Alors, comme vous voyez, j'ai quand même un peu de difficulté à écrire, sur la tablette. Pour les réponses en toutes lettres, vous les trouverez dans le document PDF. Je rappelle juste quelques règles. Pour écrire les nombres en toutes lettres, il faut mettre des tirets entre chaque partie. 100 ne prend pas de S sauf si c'est le dernier mot. 1000 est invariable, il ne prend jamais de S. Et 20 se comporte comme 100. Et après, c'est de l'orthographe. Voilà. On retourne à la partie d'avant. On change de couleur. Et là, on vous demande quelle est en kilomètres la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Donc, on est toujours ici. Et la distance au Soleil, du coup, on vient chercher la case qui correspond, on arrive ici. Ça se lit 150 millions de kilomètres. 1 million, c'est 6 zéros. 1 millier, 3 zéros. 1 million, 6 zéros. 1 milliard, 9. Voilà. Alors, ensuite, question 3, on vous dit, sur Terre, un jour correspond à la durée de rotation de la Terre sur elle-même, soit environ 24 heures. Donc la durée de rotation, c'est le temps que la Terre, elle met à faire un tour sur elle-même. On vous demande combien de temps dure un jour sur Jupiter. Ça veut dire quelle est la durée de rotation de Jupiter. On est d'accord. On change de nouveau de couleur. On vient ici parce qu'on cherche pour Jupiter et on cherche sa durée de rotation. Donc on est ici et on se retrouve là. C'est ça la valeur qui nous intéresse. Et bien ici, du coup, on trouve 9,93 heures. Ça veut dire que les journées sur Jupiter sont beaucoup plus courtes que chez nous. 9,93 heures. Ensuite, on vous dit, sur Terre, une année correspond à la durée de révolution de la Terre autour du Soleil, soit environ 365 jours. Combien dure une année sur Saturne? Ça veut dire combien de temps il faut à Saturne pour faire le tour du Soleil. On revient ici, je rechange de couleur. Un petit violet. Alors, c'était pour la planète Saturne. Donc, ici. Et c'est la durée de révolution. Donc là. Et donc, on trouve que c'est l'info qu'on cherche. Elle est ici. 10 760. Hop. 10 760 jours. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de temps à Saturne pour faire le tour du Soleil qu'à nous. Et maintenant, on vous demande de classer les planètes telluriques par ordre croissant de leur diamètre. L'ordre croissant, on voit ici que c'est du plus petit au plus grand. On est d'accord, c'est dans ce sens-là. Et les planètes telluriques. Les planètes telluriques, on a dit que c'est celles qui ont une surface solide. Celles qui ont une surface solide, ce sont les 4 premières qui sont ici. Ça, c'est les planètes telluriques. Et on vous demande du coup de les classer par ordre croissant, c'est-à-dire de commencer par trouver la plus petite. Alors moi je vais commencer par faire quelque chose, je vais effacer tous les autres trucs que j'ai écrits, parce qu'on sera d'accord pour dire qu'on n'y voit plus grand-chose. Voilà, hop, tac, tac, tac. Et donc, on revient là. On a dit, celle-là, c'est les telluriques. Et par diamètre, donc on vient ici. Ça veut dire qu'on va travailler avec ces 4-là, et il faut les classer, du plus petit au plus grand. Alors le plus petit, on est d'accord que ça va être Mercure. 12 200, 12 750, 6000. 6000.
Ensuite, 12 200, c'est plus petit que 12 750. Ça veut dire qu'on a Mercure, Mars, Vénus, Terre. Mars, pardon. J'écris n'importe quoi. Hop. Mars. Vénus. J'écris très très mal, je suis désolée. C'est assez difficile. Et voilà. Et du coup, on a terminé ensemble cette première activité. J'espère que vous n'avez pas rencontré trop de difficultés. Vous avez le petit texte qui vous dit ce qu'il faut retenir. Il faut aussi du coup savoir quelles planètes sont des planètes telluriques, quelles planètes sont des planètes gazeuses. Il faut savoir l'ordre croissant et du coup l'ordre décroissant. Il faut savoir chercher des informations dans un tableau. Et je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, je vais vous laisser pour cette première activité. Il y a une deuxième vidéo pour la deuxième activité. Bonne fin de journée!